Salut tout le monde, petit réveil en douceur aujourd'hui. Hier j'ai pas filmé parce que c'était du train toute la journée, j'ai fait vraiment que du train. C'est-à-dire 11h30 jusqu'à 19h30 de train, ensuite 20 minutes de métro. Ensuite je suis arrivé à l'auberge, j'ai mangé, j'ai regardé le match de Marseille. Que voilà, l'auberge est cool, franchement c'est plutôt sympa, je vais vous montrer un peu la chambre. Et là je vais m'habiller et je vais aller en direction du centre-ville de Naples. On va aller visiter tout ça. Let's go l'équipe. Mamma mia, mamma di dare. Bon salut tout le monde, on se retrouve en direct de Napoli. Je vous fais pas un dessin, il est très tôt, regardez ça. Il est 4h19 du matin, j'attends un bus à 4h27. Donc vous dire que il est assez tôt. Qu'est-ce qu'on va faire pour se lever aussitôt? On va aller voir le lever du soleil sur une île. Et ça y est, je suis arrivé à Procida. Voilà, j'ai fait une petite heure et demie de ferry, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Franchement, et ça a tangué de zinzin. Mais finalement, me voilà fraîchement arrivé sur cette petite île. Ma femme a l'air très sympa. Je pense qu'il n'y en a pas des masses d'entre vous qui doivent connaître Procida. Parce que c'est pas une île qui est hyper réputée touristiquement en tout cas. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que Procida c'est une des 3 îles autour de Naples. Donc la plus connue c'est Capri, Ischia qui est un petit peu moins connue mais qui reste quand même assez touristique. Troisième c'est Procida qui elle est vraiment pas du tout touristique, qui est habitée uniquement par des pêcheurs. J'ai envie de dire entre guillemets le temps c'est un peu arrêté parce que c'est vraiment à l'ancienne. Il n'y a que des locaux ici, c'est simple, il n'y a pas de touristes. Ça parle italien dans tous les sens. C'est vraiment le dialecte napolitain. Et bah franchement ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans ce genre de petits villages. On est vraiment au cœur de la culture italienne, donc ça c'est sympa. Puis voilà, on va découvrir un peu ce village. Je vais essayer de marcher un peu tout au long de la journée dans ce village. On va aller se faire des petits plans de drone et tout. Ça va être cool. Et du coup vous allez me dire, mais Valentin, pourquoi est-ce que cette île n'attire pas les touristes alors qu'elle a l'air plutôt jolie a priori? Eh bien écoutez, c'est très simple, je vais vous donner la réponse. C'est tout simplement parce que sur cette île, eh ben il n'y a pas d'hôtel et il n'y a pas d'Airbnb. Voilà, donc en fait, le seul moyen de se faire, de rester sur cette île, c'est de se faire héberger ou de connaître quelqu'un ou d'y aller sur la journée. Bon ça y est, j'ai fait le petit tour de cette île. C'est rapide hein. Franchement là je l'ai fait en 2 heures. Ouais, je l'ai fait en 2 heures le tour. Après vous voyez franchement une demi-journée c'est large suffisant. Alors, moi ce que j'adore c'est que c'est uniquement des locaux ici. Il n'y a quasiment pas de touristes. Il y en a quelques-uns mais c'est très rare. La petite boulette que j'ai fait c'est que j'ai pris mon ferry retour à 16h et il est 11h. Et globalement j'ai fini. J'ai fait le tour de l'île. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais essayer de voir si je peux prendre le ferry. Il y a un ferry à 13h, je ne peux pas prendre celui-là. Ça me fait 2 heures à attendre. Bon ça va encore, je vais me balader un peu, ça devrait le faire, mais si je dois attendre jusqu'à 16h, franchement ça va être long. Je vous tiens au courant, on va voir ça. Et puis je suis claqué en plus, parce que le réveil à 3h35 ce matin. Je vais pas vous cacher qu'il a piqué, tout ça pour ne pas avoir de lever de soleil parce qu'il y avait des nuages. Voilà, un peu les boules, mais c'est le jeu, hein, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai pas à mettre de réveil pendant 6 mois, donc voilà. Bon l'équipe, s'il y a des trucs, je vous montre tout ça.